la couverture de la coquille de l'échangeur thermique sur SolidWorks. Il s'agit de la suite du tutoriel sur comment réaliser un échangeur thermique sur SolidWorks. Pour cela, on vient sur le menu Démarrer, on clique sur Nouveau, on sélectionne Pièces, on vient sur Esquisse, on sélectionne Ligne de construction, on choisit le plan de face, on trace deux lignes de construction qui se rencontrent au centre, une ligne verticale et une ligne horizontale. OK. On vient ici sur Spline. On trace un spline et puis un deuxième point. Ici, on clique sur Sélectionner. Rassurez-vous qu'elle soit oblique comme ceci. Ça sera important pour la suite. Puis, on va venir ici sur Ligne. Tracer une ligne verticale. Valider. Par la suite, on va essayer de réaliser la cotation de ces entités-ci. Pour cela, on vient sur Cotation. On sélectionne ce point et cette droite. On prend ici comme distance 2081,13 mm. 81, pas 84, 13 mm. On valide. Ensuite, on prend cette distance-ci. Est égal à 1044,41 mm. On valide. Puis, on prend cette autre distance est égale à 744,12 mm. On valide. Une fois cela fait, on va venir ici, cliquer sur cette ligne sur Spline. On va venir ici, sélectionner ces points-là. Venir cliquer sur Horizontal. Vous voyez comment ça s'est transformé en une droite horizontale. On valide OK. Par la suite, on vient ici sur Décaler les entités. On sélectionne Décaler les entités. On sélectionne cette droite et cette autre droite. Et comme paramètre pour décaler, on prend ici 48,89 mm. On valide. OK. Une fois cela fait, on va venir ici. Vous pouvez voir la construction. On va venir ici sur ligne. On va tracer une ligne qui relie ces deux points. Une ligne horizontale bien sûr, puis une ligne verticale et une ligne qui s'arrête là. OK. Ensuite, on vient sur cotation intelligente. On prend cette longueur est égale à 132 mm. On valide. Puis on prend cette autre longueur est égale à 73 mm. On valide. OK. Une fois cela fait, on vient à nouveau sur ligne, puisqu'il faut également fermer cette ligne-ci. On ferme ces deux lignes-ci. OK. Par la suite, on va venir ici, puisqu'il faut couper cette entité-ci. On vient ici sur Ajuster les entités. On efface cette entité-ci. On efface également. OK. Vous voyez comment l'esquisse se ferme automatiquement. Par la suite, on va venir ici sur Fonction,
Subosage avec révolution. On va sélectionner cet axe-ci comme l'axe du bosage. Vous voyez comment ça apparaît automatiquement. On valide. Vous pouvez déjà voir comment la forme de la coquille est déjà apparue. Après cela, on va venir ici sélectionner cette face-ci. Cliquez sur Esquisse. Vous pouvez voir comment ça apparaît. Puis on va venir ici sur Cercle. Tracer un cercle. Maintenant, au niveau des paramètres du cercle, on va prendre le rayon du cercle est égal à 2196,0235 mm. C'est important de respecter les dimensions pour qu'on ait le même résultat. Ça sera important lors de l'assemblage. Et on sélectionne ici pour la construction, puisque ça va juste aider pour guider les différents points. On valide. Par la suite, on va essayer de réaliser des cercles ici, puisqu'on va essayer de faire les perçages nécessaires pour les vis. Pour cela, on vient sur cercle. On sélectionne ce point-ci. On trace un cercle. Puis, on vient sur cotation intelligente. On prend le diamètre de ce cercle est égal à 44 mm. On valide. Vous pouvez voir comment ce cercle est très petit. Par la suite, on va venir ici au niveau de répétitions circulaires. On va prendre comme paramètre dans la direction ce cercle-ci. Et espacement constant, on prend ici 30 éléments à répéter. Puis ici, comme les entités à répéter, on prend ceci. Ok, vous voyez, il va apparaître 30 éléments là. On valide notre répétition circulaire. Par la suite, on vient sur fonction, sur enlèvement extrudé. On clique ici, enlèvement à travers tout. Voilà, on valide. Vous voyez les trous ont apparu. C'est ainsi que vous pouvez réaliser la coquille de la couverture. Pour changer le matériau, on va juste venir ici. On va venir ici sur apparence, sur métal. On va juste sélectionner métal bronzé. On vient sur bronze. On prend bronze, bronze satin. Ok, vous voyez, c'est ainsi que vous pouvez réaliser cet élément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ici, on passe à enregistrer sous. On va enregistrer ça en tant que cookie couverture de la coquille. Ok.